c'est le juif. Être juif, c'est être attaché à une racine qui est purement thoraïque, spirituelle. C'est ça notre définition. Notre définition, c'est d'être attaché dans notre identité. Notre signature identitaire, c'est Dieu. C'est pas la terre. C'est pas la matière. Et c'est ce qui nous rend éternels. Vous savez qu'Abraham Avinu, c'est comme ça qu'on s'appelle hébreu. Hébreu, ça veut dire derrière. Ça vient de derrière, ovaire. Le Nahar. Nimrod, qui était un grand méchant, c'était un très grand spirituel aussi. Il connaissait Dieu. La Gemara, elle dit Mekiret kono vemordo. Il connaissait son maître et il se révoltait contre lui. Nimrod savait que Dieu avait créé le monde. Il savait que la Torah c'était la vérité. La Torah, ce qu'il y avait comme Torah à l'époque, il y avait une Torah, tradition orale, qui venait de Adam, Arishon, Noach, Abraham, etc. Jusqu'à Amram, le père de Moïse, Moïse et la Torah au Mont Sinaï. Il savait que tout ça était vrai, mais malgré ça, il voulait se révolter contre Dieu. Et il avait entrepris un dessein tout à fait paradoxal, parce qu'il a dit, Dieu a créé l'homme libre. Donc si on s'unit tous contre Dieu, et on va tous contre Dieu, toute l'humanité entière, on va piéger Dieu dans son propre système. Puisqu'il a créé un homme libre, nous on va décider d'être méchants, et c'est tout, on va imposer une figure humaine négative à Dieu. Et un des conseillers de Nimrod a dit, oui mais il y a un homme qui ne rentre pas dans la combine. Cet homme s'appelle Abraham Avinu. Il est de l'autre côté, le monde entier du côté est de la rivière, et lui est de l'autre côté de la rivière, et il est seul. Et a dit Nimrod cette phrase, Perezo en la atid, parce qu'il n'avait pas d'enfant à l'époque, il était même stérile. Et Sarah était stérile. Sarah n'avait même pas de rechem. Elle n'avait pas de matrice. On est, nous, d'un double miracle, d'un triple miracle, puisqu'on est de patriarches, de Abraham qui était stérile, de Sarah qui n'avait pas de matrice, de Yitzhak qui n'était pas stérile, mais de Rivka qui avait du mal à avoir des enfants aussi, et après de Rachel aussi. On est d'un triple miracle. Enfin, pour certains, pour ceux qui viennent de Rachel, en tous les cas, d'un double miracle. Et il a dit, cet homme-là n'a pas de futur. D'après les étoiles, on voit qu'il n'aura pas d'enfant. D'après la nature, le peuple lui ne peut pas être là. Et Abraham, regardez, le monde entier était autour de Nimrod. Le monde entier, l'universel des Goïms, était partagé par le monde entier. Et un homme seul, qui s'appelle Abraham Avinu, a porté la vérité seul, qui a modifié le monde entier. Être juif, c'est ne pas croire aux statistiques, de croire à la matière, de croire aux médias, de croire à la politique, de croire à la puissance temporelle. Ne pas croire à tout ça. La preuve, c'est que Nimrod, on ne sait plus qui c'est, il n'y a que nous qui en parlons, les juifs. Demandez à un gars, Nimrod, il ne sait même pas qui c'est. Et Abraham Avinu, il a bouleversé le monde. Parce que Abraham Avinu, grâce à lui, on est non seulement nous là, mais toute la chrétienté, elle vient d'Abraham Avinu. Et l'islam, il vient d'Abraham Avinu. Et même les religions de l'Est, comme le brahmanisme et l'hindouisme, ça vient d'Abraham Avinu. Il est dit dans la tradition kabbalistique, et Rachid ramène dans le commentaire de la Torah, que les cadeaux qu'il avait, il a eu combien d'enfants Abraham? Combien d'enfants il a eu? On peut dire tous les chiffres, il y en a pas un qui sonne bon. Allez-y, on va tomber bon. Qui c'est qui a dit 8? 8, il a eu Yitzhak, notre père, et Ismaël, c'est les deux principaux. Il a eu 6 autres avec Agar. Et les 6 autres, quand il s'est donné à l'Avodazara, l'idolâtrie, il les a envoyés vers l'Est, ce qui est écrit dans la Bible. Il leur a fait des cadeaux. Rachid dit, c'est quoi les cadeaux? C'est des noms de Dieu, de la face impure de la révélation, qu'on appelle tout l'hindouisme, le brahmanisme, et c'est pour ça que toute la religion de ces pays d'Extrême-Orient, elle vient d'Abraham aussi. C'est pour ça que ça s'appelle le brahmanisme. Brahmanisme de Abraham. Et la déesse que honore les Brahms, c'est écrit, je ne veux pas dire seulement des noms d'Avodazara, mais parce que c'est pour la Torah, on peut le dire, c'est Sarai. Vous savez, cette déesse qu'on voit, c'est Sarai, qui représente Sarah. C'est tout vient d'Abraham Avinu. Vous avez un homme seul qui porte. Il y en a qui portent l'universel en quantité, comme aujourd'hui, la presse, on a l'impression que c'est ça la réalité, la banque. Il y en a qui portent la vérité, l'universel en intensité. Et être juif, c'est ça. Je suis seul face au monde. Tout le monde me dit qu'il ne faut pas être sanois, tout le monde me dit qu'il faut se promener en mini-jupe, tout le monde me dit qu'il faut faire n'importe quoi. Nous, on dit non, on fait la vérité. Ah, t'es un maboule, t'es seul face à tout le monde, c'est pas grave.
Le Maboul, celui qui a l'air Maboul sur le moment, c'est lui qui va porter la vérité du monde futur. Et les autres, ils vont s'oublier, ils vont passer comme des feuilles mortes. C'est ça être juif, cette conscience-là. Mais c'est difficile à croire même pour nous. Imaginez, est-ce que nous, on peut imaginer une seconde un monde où l'Occident tomberait, n'existerait pas? Où tout le système aujourd'hui de la démocratie, de la banque, tout le système des médias, Internet, tout ça va s'écrouler, va plus exister, on n'aura même plus un zéher, un souvenir de ça. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Même nous, on a du mal à imaginer ça. Parce qu'on est imbibé de ça, on vit dans cette culture. Mais le juif, c'est celui qui est capable de développer un espace thoraïque, un espace spirituel, où il vit face à Dieu. Et tout ça est éphémère, ça passe. Il n'y a que la vérité qui reste. Le mensonge, il passe. Il ne peut pas rester. Il n'a pas de pied. Donc il s'écroule au bout d'un moment. Et ça, c'est la première définition de recevoir la Torah. Recevoir la Torah, c'est d'être capable de s'identifier. C'est très dur. Et chacun doit se poser la question avant Shavuot. Est-ce que le centre névralgique de mon existence, c'est la Torah ou c'est autre chose? Et je rajoute un peu de Torah parce que c'est bon pour la famille, c'est bon pour la psychologie, c'est bon pour mon équilibre. Il faut se poser honnêtement la question. Qu'est-ce qui est le plus important dans mon existence? C'est le projet spirituel, m'approcher de Dieu, me purifier, ne plus dire du Lachon Hara, donner de la tzedaka en abondance, étudier la Torah pour les hommes, aider mon mari et mes enfants à étudier la Torah, devenir tzaddik, être le représentant de Dieu sur terre, et après, à côté, il faut bien travailler pour manger, il faut bien faire des choses pour vivre, mais c'est complètement périphérique, c'est secondaire. Ou c'est le contraire. Ce qui est le plus important dans mon existence, c'est ma carrière professionnelle, mes enfants, la famille, la santé, et bien sûr, on est traditionnaliste, on rajoute un peu de Torah, c'est bien. Si on est dans la deuxième position, je ne dis pas que c'est mal, c'est juste catastrophique. On est à côté de la plaque. On n'est pas véritablement dans la Torah. La Torah, ce n'est pas une possibilité. Ce n'est pas un rajout. La Torah, c'est l'essence de la vie. Une fois, il y avait un grand rave, une réunion de grands raves en Pologne, en Lituanie, pour être plus précis. Et un rave se lève et il dit, la Torah, il fait des grands discours, la Torah, c'est comme l'air qu'on respire. C'est comme l'air qu'on respire. Sans elle, on meurt. Un arabe s'est levé, il a frappé sur la table, il dit Dieu préserve. L'air, c'est quelque chose qui est extérieur à la vie. La Torah, c'est pas l'air qu'on respire, la Torah, c'est la vie elle-même. T'as pas le droit de dire que la Torah, c'est l'air, parce que l'air t'en fait que toi t'existes et que tu ingurgites de la Torah extérieure à toi. La Torah, c'est la vie. Et la première chose, sérieusement, qu'il faut faire avant d'entrer la Torah, et chacun doit faire cette introspection. Quelle est la place de la Torah dans l'économie générale de mon existence? C'est quoi la Torah pour moi? Véritablement. C'est des belles idées, c'est des bons Shabbats, ou bien c'est le but. C'est la palpitation fondamentale de l'existence ou pas. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître où on en est par rapport à cette question. Parce que si on n'est pas honnête, il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté. Si on n'est pas capable de voir d'abord où on se trouve par rapport à cette question, on ne peut pas avancer. Donc la première chose, c'est véritablement se poser cette question. Je connais un rave, il était très jeune avant de devenir un grand rave, à New York. Quand il s'est posé cette question, il a pris un hôtel pendant 24 heures ou 48 heures, pendant 2 jours. Il n'a pas bougé de la chambre, il s'est posé cette question en tournant en rond pendant 48 heures. Est-ce que je décide vraiment de mobiliser toute mon énergie, toute mon existence, toute ma vie pour la Torah ou pas? À la fin, il a pris la décision oui, et après, il a vécu 70 ans à faire que ça. Alors, chacun à son niveau. Je ne dis pas que chacun va devenir maintenant Rosh Yeshiva et tu es un faux, ou bien femme de rabbin, grand rabbin de France. C'est pas ça. C'est que chacun doit décider, réajuster son échelle de valeur. Qu'est-ce qui est premier pour moi? Qu'est-ce qui est second pour moi? D'abord, comprendre. Vous savez que le Rambam Maïmonide, il parle beaucoup de ça. Et il dit que, justement, l'intervention de Dieu dans ta vie, la bracha, ce qu'on appelle la bénédiction, elle va être proportionnelle à cet engagement-là. Il donne un exemple très simple. Lui, il a une phrase extraordinaire, presque vertigineuse, où il dit que la Hashgacha, la providence divine, elle est proportionnelle à ce qu'il appelle lui la Chokhma, à l'intelligence. Bon, c'est bizarre comme phrase. Il dit, plus tu es intelligent, plus Dieu intervient dans ta vie. Moins tu es intelligent, moins Dieu intervient dans la vie. C'est bizarre. Ça, qu'est-ce qu'il veut dire par là?
On ne parle pas d'intelligence juste intellectuelle, parce qu'on a vu plein de gens très intelligents qui ne croient même pas en Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire une chose, vous savez, ils avaient une grande discussion entre Maïmonide d'un côté et Nachmanide de l'autre. Est-ce que Dieu fait tout? Est-ce que Dieu il fait tout? Non, je ne parle pas de libre arbitre, je parle de la nature. Par exemple, je vous donne un exemple, je lâche le stylo, il va tomber ou pas? Tout le monde parie qu'il tombe? Il va pas rester en haut? Il tombe. Bravo, vous avez eu raison. Maintenant, il tombe. Qui c'est qui le fait tomber? Oui, il tombe. Qui c'est qui le fait tomber? C'est la loi de la pesanteur ou c'est Dieu? Alors qui c'est qui dit que c'est Dieu qui le fait ou qui c'est qui dit que c'est la pesanteur? Levez la main, celui qui sait que c'est Dieu qui le fait. Qui c'est qui fait que c'est Dieu qui le fait directement? Qui c'est qui dit que Dieu a créé la pesanteur et que ça se fait tout seul? Ah, ben il y a plus de Maïmonidiens que de Nachmanidiens. C'est la discussion entre Maïmonide et Nachmanide. Maïmonide, il dit, comme vous, comme la majorité ici, il dit Dieu, il ne faut pas l'embêter avec les stylos qui tombent. Dieu, il a créé un système qui marche tout seul, et bien sûr que c'est lui qui donne l'énergie à chaque seconde à ce système, mais il n'intervient pas, il n'y a pas d'Ashgacha. Et Ramban lui crie dessus, vous savez, entre les Rabbanim, il dit Dieu préserve la philosophie grecque, là, vous voyez le cerveau à Maïmonide, Dieu fait tout. Et même, il dit, même la moindre petite feuille, les circonvolutions de la feuille dans l'air qui tombe, tout est poussé par le souffle et la volonté de Dieu. Il n'y a pas un poisson dans la mer, un crustacé qui bouge une patte, sans que Dieu le veuille. Bon, on croirait que c'est une discussion métaphysique, et si on s'en fiche, à la fin, c'est Dieu qui veut tout, de toute façon. En réalité, ça va très loin. Ça parle du Esther Panim. Pour Maïmonide, si on reste au niveau de la nature, si notre vie est orchestrée au plus profond par des besoins alimentaires, par des carrières de prestige, par ce que vous voulez, même par la famille, même par la santé, par l'amour des enfants, l'amour de l'humain, on vit que là-dedans. Même les goïms, ils aiment leurs enfants. Hein. Même les goïms, ils aiment la famille. Hein. Si on vit que là-dedans, que dans la nature, alors Dieu n'intervient pas dans la vie. Il intervient de façon ce qu'on appelle Ashgara Klalit. Klalit, ça veut dire général. Bien sûr que tout est organisé par Dieu, mais on ne s'occupe pas de vous personnellement. On s'occupe de vous généralement, comme une modalité de l'humain. Pour le Ramban, non, Dieu est toujours partout. Mais bon, mais si d'après Maïmonide, vous avez voté majoritairement pour lui, c'était dangereux de le faire. Parce que maintenant, ça veut dire que Dieu ne s'intéresse à l'individu que s'il est capable de s'arracher de la nature. S'il reste dans la nature, Dieu ne s'intéresse pas à lui. Il n'y a pas d'ashgacha. Il n'y a pas de bracha. Alors ça veut dire quoi sortir de la nature? Si je vous demande, ça veut dire quoi sortir de la nature? C'est quoi? Prendre une fusée et sortir de la planète Terre? Non. C'est quoi sortir de la nature? S'élever spirituellement, ça veut dire quoi? Sortir de la matière, ça veut dire quoi? Vous me dites la même chose en d'autres mots. Se dépasser, c'est aussi sortir de la matière. Se dépasser comment? Se dépasser, ça veut dire sortir de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire, se dépasser, sortir de la matière et tout ça? Comment on le fait? Comment on le fait concrètement? Le spirituel, c'est quoi? Vous êtes trop religieux pour moi. Moi, spirituel, ça, je comprends pas. Comment on fait concrètement? Comment? La providence particulière. Non, ça, c'est le résultat. Comment on y arrive? Comment on fait pour la providence particulière? Comment? Attendez, chacun à son tour, madame. J'entends rien. On La tefila. On accepte tout ce que Dieu nous dit. On accepte ce que Dieu nous dit, oui. Par la Emouna. Bon. Eh bien, toutes vos réponses sont sympathiques, mais ce n'est pas la réponse que donnent les sages. Alors, voilà ce que vont dire les sages. Les sages, ils disent comme ça. Ils disent que sortir de la nature, c'est très simple. Et c'est très dur. Ça tient en une seule formule. Être capable de ne pas réagir biologiquement ou psychologiquement. Je vous donne un exemple. L'animal, vous donne un coup, il vous mord. L'essence du travail spirituel de l'homme, le début, on va dire,
c'est d'être capable de ne pas réagir, ou plutôt de réagir par rapport à la volonté de Dieu et pas par rapport à quelque chose qui me commande au niveau du corps. Le corps, il fait que quand on vous déteste, normalement vous détestez, c'est comme ça, c'est humain. On vous crie, vous criez. Moi, une fois, ma femme n'aime pas que je raconte cette histoire parce qu'elle dit que je fais de la chaudration, moi, mais comme c'est pour la bonne cause, c'est pas grave. J'avais fait un cours pendant 1 heure sur la colère. Très beau cours sur la colère, et on est plein de chazas magnifiques. Et je sors, je prends la voiture, et quelqu'un me fait une queue de poisson, et je lui crie dessus. Et au moment où je crie, je dis, mais je viens de faire un cours d'1 heure sur la colère. Comment je peux... Parce que le corps est plus fort, très fort le corps. L'habitude, la réaction, le biologique. Le tzaddik, c'est celui qui ne réagit pas. Ou plutôt qui réagit par rapport à ce dit, ah, quelqu'un m'insulte, tiens, Dieu m'envoie un message, qu'est-ce que ça veut dire? Il programme tout dans la Torah. Il répond, merci monsieur, vous m'avez dit un message que je dois faire tchouva, merci. La plupart du temps, quand on réagit comme ça, il n'y a plus de réaction. L'autre, il se calme. Le tzaddik, c'est celui qui ne va pas réagir au niveau du corps, du psychologique, ou du biologique. C'est pas qu'il accepte. Il recycle ça dans un sens, tout vient de Dieu. En od milvado. En od milvado. Une fois, il y avait un rave, c'est très dur à faire. Très grand rave, il y avait une sorcière très forte. J'espère qu'on n'a pas à Marseille. Qui était capable de faire du mal aux gens avec sa sorcellerie. Et vous savez qu'il y a des pages de Gemara entières pour combattre les sorciers. Il y a des pages dans la Gemara, on croirait des films. Comment le combat des sorciers et des rabbins incroyable. Avec dans l'air, enfin, je ne vais pas vous raconter les détails. Il y avait un rave, il a dit, moi j'apprends pas, ça m'intéresse pas ça, je veux pas. Et il a été voir les sorciers, la sorcière. Et la sorcière, elle est attaquée. Et lui, elle a dit, mais tu fais pas les formules qu'il... Il a dit, vas-y, si tu peux le faire, fais-le. Si Dieu ne veut pas, tu ne feras rien. Et elle n'a rien pu faire. Enon milvado. Et l'Agma, il dit, comment ça se fait que lui dit, un grand, il peut faire ça, un très grand peut faire ça. Mais nous, on doit apprendre ça que Enon milvado, il n'y a que Dieu. Quand tu es à ce niveau-là, tu n'es plus dans la nature. Tu es en une relation directe avec Dieu. Pire que ça, l'Agma, elle dit, pourquoi est-ce qu'on appelle un sorcier marché fin? L'Agma fait un jeu de mots, c'est parce que c'est Makrish Palma Deshmaya. Ils sont capables de... Si l'Agma n'avait pas écrit ça, on aurait écrit que c'est de l'hérésie. Un sorcier est capable de contredire les volontés célestes au point où quelqu'un il devait mourir à 120 ans, à 80 ans, un sorcier va le tuer à 50 ans. Comme ça, c'est écrit dans l'Agma. Quelqu'un m'aurait dit ça, c'est pas écrit dans le Talmud, j'aurais dit c'est de l'hérésie. Dieu a décidé que quelqu'un il va à 80 ans. Personne ne peut décider autrement. Eh ben non, un sorcier peut te tuer à 50 ans que tu devais mourir à 80 ans. Rachi te dit comment c'est possible. Rachi dit comment c'est possible. Eh ben Rachi dit la chose suivante. Il dit c'est pourquoi est-ce qu'il peut te tuer alors que tu devais vivre jusqu'à 80 ans? Parce que tu as cru au sorcier. Et Rachi dit la chose suivante. Il dit un homme a un destin. Une chose n'a pas de destin. Je peux prendre une canette de cola, la broyer dans les mains. C'est ma volonté qui l'emporte sur elle. Une canette de coca n'a pas de destin. Elle dépend de ma volonté. Un homme a un destin. Mais dès que tu commences à croire aux autres, et pas en Dieu, tu t'instrumentalises. Tu deviens comme un objet dans leurs mains. Tu commences à faire confiance aux sorciers, tu fais confiance aux... Ah oui, là, qui font l'horoscope et tous ces trucs-là. Et bien ça va tomber sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont instrumentalisés. Ils sont devenus comme une canette de coca dans les mains des autres. Ils peuvent être broyés par l'autre. Et même si Dieu avait décidé qu'il vivrait jusqu'à 80 ans, si tu es devenu... il avait décidé que tu vivrais jusqu'à 90 ans, si tu es un homme, si tu es une femme, si tu as un destin, mais si tu commences à te mettre, à t'instrumentaliser, à t'intégrer dans la croyance des superstitions des autres, et ben l'autre il va te dominer, il peut te couper la vie avant. Ça c'est vivre dans la nature et là c'est vivre face à Dieu. Et le Rambam dit la chose suivante, il dit celui qui s'arrache à la nature, c'est celui dont Dieu s'occupe personnellement. Je vous donne un exemple très simple de s'arracher à la nature. On a dit de ne pas réagir, d'accord. Puis on a encore plus que ça. Imaginez-vous que vous avez pris une journée très très difficile, harassante. Une journée fatigante. Vous avez besoin de repos. Ah, vous êtes content, vous rentrez à 9h30 du soir chez vous. Vous faites un bain, une verveine, c'est l'heure de relax. Alors toute la journée, des coups de fil, des problèmes, des trucs, là, l'usine qui a brûlé, l'autre qui...
Que des problèmes. Là, j'ai 1 heure au Hachem, tranquille. À ce moment-là, on frappe à la porte. Vous ouvrez. Qui c'est qui vous ouvre? La voisine d'à côté. Madame Cohen. Madame Cohen, chaque fois, elle me parle de ses problèmes avec sa fille, j'en peux plus. Et cette Madame Cohen, elle m'amène que des ennuis. Ça, j'attends rien d'elle. Hein. Elle ne va pas m'en donner ni de l'argent, ni du caveau, de rien. Que des ennuis. Qu'est-ce que la nature, elle me dit? Qu'est-ce que la nature, elle dit? Prends le balai, va des rétro Satanas. Ferme la porte. Madame, revenez demain, je peux pas maintenant, je suis fatigué, excusez-moi. T'as le droit. Je suis fatigué, écoutez, revenez demain, c'est gentil, je suis très fatigué, s'il vous plaît. Merci, au revoir, schlack, ouf. Bon. Ah, on a gagné la nature, on va pouvoir se reposer. Il y a le Yetzera Tov, la Neshama en haut, qui sifflote, tchouk tchouk tchouk, dit c'est une juive, elle a besoin d'aide, son mari l'a abandonnée il y a 10 ans, sa fille lui fait des problèmes, elle a besoin d'écouter. Ouvre-lui la porte, parle avec elle, donne-lui 1 heure de ton temps. Mais ça, c'est pas pour ton intérêt. La nature, elle te dit surtout pas. Mais ta conscience, là, il te dit fais-le. Si tu fais ça, alors que la nature, elle te dit ne pas le faire, et que tu ouvres la porte, et que tu la prends dans ton salon, que tu lui donnes une tasse de thé, tu lui donnes 1 heure de ton temps, avec amour pour l'aider, waouh, 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 waouh. Dans le ciel, on te sort de la masse. On te dit, celui-là, Dieu, il te met un tampon, traitement spécial. Vous m'envoyez une légion d'anges autour de lui, on s'occupe de lui. Parce que lui, il s'est arraché de la nature. C'est dans ces petites choses-là qu'on voit. Il y a des gens, ils font plein de chesed, ils donnent de l'argent pour les synagogues parce qu'il y a leur nom et tout. C'est très bien, Dieu préserve, c'est très bien. Mais c'est dans les petites choses qu'on gagne son Olam Haba. Quand personne ne voit, quand c'est difficile, quand c'est pas prestigieux, quand c'est juste être gentil. En quelque sorte, les petites souffrances que Dieu nous envoie pour réparer. Non, c'est pas ce qu'on a dit, mais c'est pas grave. C'est une idée aussi vraie, mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'on vient de dire. On va dire pas de petites souffrances ici, on ne parle pas de petites souffrances. On parle de faire un acte parce que c'est bien de le faire. Et que c'est ça, se dépasser de la nature. Oui, mais c'est pas ça le problème, c'est pas la capara. Le problème, c'est d'être capable de faire quelque chose par fidélité au vrai. Et de le faire pas pour intérêt personnel, même pour intérêt psychologique. Et même pour intérêt spirituel. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Nachman de Breslav. Il avait dit une chose qui avait déplu à Dieu. Une voix est sortie du ciel, il a dit Elo chelek leolam haba. Rabbi Nachman, Elo chelek beolam haba. Rabbi Nachman n'a pas de part au monde futur. Imaginez, vous entendez une voix qui vous dit Madame Cohen, là, toujours la même, elle n'a pas de part au monde futur. Qu'est-ce que vous faites, vous? Si vous entendez ça sur vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? On fait tchouva, on donne la zdaka, on pleure, on fait tout. Ouais, on essaie de retrouver son Olam Haba, on est compte, c'est horrible. Lui, il a dit, Baou Hashem, génial. Sur Olam Haba, il me polluait l'existence. Je n'arrivais pas à faire les Shem Shamaim 100%. Je n'arrivais pas à servir Dieu 100% pour lui. Je voulais toujours une petite récompense. Maintenant, je n'ai pas d'Olam Haba, je vais pouvoir enfin servir Dieu de toutes mes forces, complètement gratuitement. Une voix est sortie du ciel, il dit, tu viens de regagner ton Olam Haba. En lui disant ça. Mais on voit dans sa réaction à lui qu'il faut faire, en fait, il faut faire les choses. C'est ça, ça marche de la nature. Alors ça, c'est un niveau le plus haut, c'est très dur. Mais chacun à son niveau. Et c'est ça qui amène la bracha. C'est ça qui amène la bracha dans la vie. L'ashgacha pratique, dès que Dieu s'occupe de toi personnellement, dès que tu es dans le viseur que Dieu fait de toi, tu sors, tu transfigures ta vie en vie biologique, animale, sociologique, en destin spirituel. Mais pour ça, il faut faire cet acte de rupture avec l'intérêt. Si on ne fait pas cet acte de rupture avec l'intérêt, on ne peut pas avoir cette grâce, ce chesed d'Akadosh Baruch Hu, où il rentre dans notre existence et il transfigure notre vie. Et quand on va recevoir la Torah, la première chose qu'il faut se poser la question, c'est ça. Pourquoi, aujourd'hui, à l'heure et à l'âge où je suis, je fais la Torah? Et il faut avoir le courage de se poser ces questions vraiment. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis né comme ça? Bon, et j'ai continué, bon. Ou est-ce que c'est parce que c'est bien pour ma famille, c'est bien pour moi? Il faut retrouver le nœud, la source où la chose elle est.
un face-à-face avec Dieu. Et pour ça, j'ai un conseil à vous donner que Rav Wolbe nous a donné personnellement. C'est de prendre tous les jours 5 minutes, quoi qu'il arrive, 5 minutes, où je m'isole, où il n'y a plus d'enfants, plus de mari, plus de grand-père, plus de grand-mère, plus personne. Où on s'isole même 5 minutes. Et on essaye d'être face à Dieu. Seul. On arrête tout. Ne pas être entraîné par le diktat du temps, la folie du travail. 5 minutes, on arrête. Pendant 5 minutes, on se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que je me suis rapproché d'Akadosh Baruch Hu ou pas? Où est-ce que je suis par rapport à ça? Bien, donc ça c'est pour tout le monde, c'est pas simplement pour les femmes. Le fait d'accepter la Torah, le fait de réévaluer que la Torah devienne la centralité de mon existence, c'est pour tout le monde. Mais est-ce qu'il y a une façon spécifique pour les femmes de recevoir la Torah? Alors la Gemara elle pose la question. Vous savez que la Gemara Brachot, et dans Sota aussi, elle pose une question très simple. La seule façon de pouvoir acquérir le Olam Haba, l'éternité, après la mort, et vous savez que l'éternité après la mort, c'est pas comme on prend un paradis avec des anges et des champignons. C'est pas ça. C'est les mitzvot et la Torah qu'on a fait ici qui deviennent notre réalité. Et l'enfer, en d'autres termes, c'est pour bien comprendre. Ici, dans ce monde-ci, nos mitzvot sont extérieurs à nous. On voit pas, on n'a pas le goût des mitzvot. La Gemara a dit que c'est ça le pshat, vous savez, vous connaissez le midrash, où Dieu a dit qu'il voulait que les troncs aient le goût des fruits. Vous connaissez ce midrash? Et la terre a dit non, si on fait des troncs avec le goût de fruits, vous savez, manger les troncs, il n'y aura plus de fruits. Donc il a fait des troncs qui n'ont pas de goût et des fruits. D'abord, qu'est-ce que la terre? Elle désobéit, et la terre elle a une cervelle pour désobéir. Bon. Ça veut dire l'idée que, dans les sens, le goût le tronc, c'est l'acte qui t'amène vers le résultat qu'est le fruit. La terre a dit, l'être a dit, que si on sentait maintenant, dans l'action de faire les mitzvot, le goût des mitzvot, à ce qu'on aura après la mort, il n'y aura pas de liberté, il n'y aura pas de sens à la vie. Parce que tout le monde courait comme des fous à faire les mitzvot. Donc il faut que les mitzvot soient secs comme du tronc. En d'autres termes, dans ce monde-ci, les mitzvot n'ont pas de goût. Si vous voyez un gars qui met des filets, qui dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est extraordinaire, je suis en train de... » Vous savez que c'est un menteur, hein, un bluffeur, c'est un fou. Les mitzvot, c'est sec comme du bois. Le processus, le goût, on l'aura après, on l'a pas maintenant. Et ça doit être sec comme du bois, parce que la vie, c'est un processus, c'est un effort. Et il faut être capable d'investir dans quelque chose, c'est pas évident pour recevoir les fruits. Et donc, le Olam Haba, c'est les mitzvot qu'on a fait dans ce monde qu'on ne voit pas ce que c'est. Les mitzvot, vous voulez la zaka, vous avez l'impression rouge de la zaka, on ne voit pas ce que c'est, on ne sait pas. On n'a pas la résonance métaphysique de la mitzvah. Et là, Vera, c'est pareil. On dit un petit mot de mal de sa copine à l'autre copine, donc on a l'impression que c'est rien. On a fait quelque chose d'horrible. D'horrible. On s'en rend pas compte, mais c'est horrible. Il n'y a rien de plus grave que de dire du lachana. Utiliser la parole qui est le souffle de Dieu pour dire du mal à nos juifs, c'est pire que fumer une cigarette Shabbat quelque part. Mais on ne s'en rend pas compte. Qu'est-ce qui va se passer après la mort? C'est très simple. Après la mort, les mitzvot qu'on a fait vont devenir la réalité dans laquelle on existe. Et les avérotes qu'on a fait vont devenir la réalité dans laquelle on existe. Là, on va voir le fruit. On ne sera plus dans le tronc. Le Olam Haba, c'est l'habitacle de ton Olam Haba, c'est tes mitzvot. Et l'habitacle de ton Gehinom, c'est tes avérotes. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'espace après la mort. C'est pas un endroit, le Olam Haba et le Gehinom. C'est une construction, une réalité, un être métaphysique, spirituel qui a été construit à partir des mitzvot et des avérotes. Et donc, la Gemara a dit, la seule façon d'avoir le Olam Haba, c'est la Torah. L'étude de la Torah. Quelqu'un qui fait des mitzvot et qui n'étudie pas la Torah, il ne peut pas avoir de Olam Haba. En d'autres termes, pour dire simplement les choses, la Torah, c'est l'espace spirituel dans lequel l'homme vit après la mort, et les mitzvot, c'est les meubles. Mais sans l'espace, sans appartement, on ne sait pas où mettre les meubles. Alors la Gemara dit, dans ce cas-là, les femmes qui n'étudient pas la Torah, mais ma kaizahu, comment elles peuvent acquérir le Olam Haba? Et la Gemara dit, elles peuvent l'acquérir
par le fait qu'elles attendent leur mari et leurs enfants qui étudient la Torah, ou par le fait qu'elles amènent leur mari ou leur enfant à étudier la Torah. Ça, c'est la Gemara. C'est une drôle d'histoire, cette histoire. Parce que si on prend au sérieux la Gemara, que l'étude de la Torah est la seule façon d'avoir Olam Haba, en quoi le fait de rajouter une mitzvah, d'aider à étudier son mari ou ses enfants, font que tu vas avoir Olam Haba? C'est encore une autre mitzvah, c'est pas la Torah. Pourquoi spécifiquement ça? Et les commentateurs nous disent une chose extraordinaire. Ils amènent un passage qui s'appelle Ish Lefi Ma'alelo. Un homme est jugé par rapport à ce qu'il admire. Ça, c'est un secret si vous embauchez des gens ou si vous voulez connaître quelqu'un. Par ce qu'il admire. Par ce qu'il admire. L'admiration qu'il porte aux choses. Ish, un pasuk, Ish Lefi Ma'alelo. L'homme est jugé par rapport à ce qu'il admire. Et le Rabbeinu Yonah apporte un exemple terrifiant. Il dit, imaginons quelqu'un qui étudie la Torah jour et nuit, qui connaît chasse et poskim, il connaît tout. Mais il voit un homme riche, il se lève, tout de suite. Il donne du respect à celui qui est riche. Il voit un autre homme, pauvre mais qui est Talmid Chacham, il dit encore un Talmid Chacham, encore un qui étudie, il ne lui donne pas de kavod. Il dit un deuxième homme, qui ne sait pas étudier la Torah, qui travaille parce qu'il est obligé de nourrir sa famille. Mais il voit un homme riche, il dit je m'en fiche du riche, c'est Dieu qui lui donne la bracha et alors. Il voit un homme qui étudie, il se lève, il donne du kavod. Il dit, chose extraordinaire, Rabbeinu Yonah, il dit pas le premier il rachat, le deuxième, c'est-à-dire que ça c'est pshita. Il dit Hacheni, le deuxième est beaucoup plus proche de la Torah que le premier. Ish Lefi Ma'alelo. Un homme est jugé par rapport à ce qu'il admire, pas par rapport à ce qu'il fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses terribles qui sont écrites dans les textes. Que le vrai, c'est pas une question ici de Moussa, il faut bien comprendre, c'est un point très important. C'est que, Olam Haba, la seule connaissance qui va rester, il y a des gens qui connaissent tout le chasse, ils vont arriver au Olam Haba, on va dire, monsieur, ici, on ne vous connaît pas. Comment on ne connaît pas? J'ai passé ma vie à étudier la Torah. Ah bon, alors je vérifie. Ah bah non, monsieur, non, il n'y a rien. Comment il n'y a rien? J'ai été toute ma vie au Beth Midrash, j'ai étudié. Il y a l'erreur judiciaire. Écoutez bien, on va revérifier. Comment est votre nom? Vous êtes bien Rouven, Ben, Moshe, Elbaz? Non, ici zéro. C'est curieux, vous n'avez pas non plus d'Averot, vous n'avez pas non plus de mitzvot, vous n'avez rien, vous avez le vide sidéral. Bon. Il dit, mais c'est pas vrai, j'ai étudié toute ma vie. On vérifie plus profondément, on appelle un plus grand expert. Il dit, oui, il a étudié effectivement. Mais il n'a jamais sacrifié pour étudier. Il a fait les choses d'étudier, parce que pourquoi pas? Pour gagner de l'argent, pour le kavod, c'est pas une avéra. Mais au Olam Haba, on a la vraie compréhension, ça il faut bien comprendre. La vraie compréhension, c'est combien je suis prêt à sacrifier pour. Et c'est pas qu'une question de bonne midote, de gentillesse. Quelqu'un, ça répond aussi à la question, vous savez, on dit que celui qui donne de l'argent pour les yeshivot sera assis avec les plus grands hauts dans le Olam Haba. Moi j'ai toujours posé une question, si le pauvre il n'a jamais étudié, il va être assis avec les grands rabbins qui vont parler de Torah toute la journée, ça va être un guérinum, c'est pas un Gan Eden. Mais en réalité, celui qui a donné de l'argent, il va comprendre. Parce qu'en donnant de l'argent, il prouve qu'il a compris l'importance de la Torah. Et c'est ça qui reste après Olam Haba, l'importance que tu donnes aux choses. Combien tu as sacrifié pour quelque chose. En d'autres termes, le modèle, la façon d'évaluer ton acquisition de Torah, elle ne va pas être que dans ton degré d'érudition. Elle va être dans ton degré combien tu as été prêt à sacrifier pour la Torah. Plus tu as été prêt à sacrifier pour la Torah, plus tu as une compréhension de Torah. Parce que si tu sacrifies pour la Torah, si tu donnes de l'argent pour la Torah, si tu envoies tes enfants étudier la Torah, si tu pousses ton mari à étudier la Torah, et que ça te coûte, parce que tu les vois pas, tu les vois moins, tu les envoies à Yeshiva pendant 3, 4, 5 ans, parce que ton mari, au lieu de vous passer une soirée au restaurant avec toi, tu l'envoies étudier au Beth Midrash. Donc tu montres par là que tu as compris, pas simplement que c'est bien, que tu as compris l'importance de la Torah. Cette compréhension-là, c'est de la Torah pure. Et c'est celle-là qui est l'espace du Olam Haba après la mort. Quelqu'un qui dit, je veux bien que mon mari étudie, oui, mais il ne faut pas que ça soit pendant les heures où je dois être avec lui. Hein. Je veux bien que mes enfants étudient, mais à condition qu'ils fassent aussi Polytechnique. Hein. Je veux bien la Torah.
Mais attends, il ne faut pas que ça me coûte un sou. Il ne faut pas que ça me coûte ni un sou en temps, ni en réussite sociale, ni en... Il vaut mieux qu'ils disent qu'ils n'aiment pas la Torah. C'est plus honnête. Ça vaut 0. La vérité, ça se paye. Le mensonge, on vous le donne gratuitement. La vérité, c'est très difficilement acquis. Ça demande beaucoup d'efforts pour l'acquérir. Le mensonge, on le donne, il n'y a pas de problème. Et celui qui veut la vérité en plus d'avoir le mensonge, on lui dit, monsieur, vaut mieux que vous n'ayez pas de vérité. C'est pas la peine de commencer. Il faut bien comprendre que c'est sur ça, c'est des choses un peu, c'est pas, moi je ne suis que la courroie de ce que je vous dis, ce que disent les sages. C'est des choses un peu dures, c'est pas joli haut, ça nous remet un peu en question, mais c'est très important. Parce que vivre les fêtes, c'est jamais une commémoration, la Torah, c'est pas les anciens combattants. C'est pas il y a 3000 ans on a reçu la Torah. On reçoit la Torah dans une semaine. Comme à Kippour, c'est pas qu'on se rappelle qu'à 3000 ans on a été pardonné du Vaudor. On est pardonné à Yom Kippour. Comme à Pessah, c'est pas qu'on se rappelle qu'on est sorti d'Égypte il y a 3000 ans, on sort de la matière. Et bien à Shavuot on reçoit la Torah. Et recevoir la Torah, c'est recevoir la Torah chacun à son niveau, avec ces problématiques-là qu'on énonce actuellement. Alors, on va essayer de comprendre, au-delà de ce qu'on vient de dire maintenant. Donc le rôle, pour toujours conclure ce paragraphe, le rôle principal de la femme dans le reçu de la Torah, c'est d'inspirer, de montrer à elle-même d'abord, et à son mari, à ses enfants, pour que pour elle, c'est le principal. Un enfant est éduqué à partir de l'espoir que les parents ont mis en lui. À partir de l'espoir fondamental qu'on a mis en lui. Vous savez qu'il y a une histoire qui fait presque de la peine. Une fois, il y avait dans une école, un enfant, on ne peut pas lui mentir. Il voit les choses telles qu'elles sont en vérité. Mais une fois, dans une école, un rabbi qui a demandé à ses élèves quelle est la chose la plus importante pour vous. Là, il a dit la tfila. L'autre, il a dit la Torah. L'autre, il a dit la zdaka. Il y en a un quatrième qui a dit le plus important, c'est le tchoulet. Le tchoulet, c'est l'ashkenaz, c'est comme le couscous. Ou la daf. C'est la daf. Le rabbi, il voit ça, il va lui donner une claque. Surtout que ce père de cet homme-là, c'était un homme respectable, un Talmid Chacham, un Rosh Yeshiva, un grand rab. Il va pour lui donner une claque, il voit que le gamin, il n'est pas du tout insolent. Qui dit innocemment, c'est le choulet. Alors le rabbi lui dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, mais c'est très simple. Mon père, quand il étudie la Torah, il a traité la Gemara, c'est difficile. Je vais lui poser des questions, il est même content. C'est quand il étudie, c'est dur. Hein. Donc quand votre fils vient vous poser des questions, ah, ouf, 2 minutes de repos, je lui pose, ouais, ça, blablabla. Bon. Quand il fait les télim aussi, on peut l'interroger. Quand tout, il y a un moment dans la journée, on ne peut pas jamais le déranger. C'est quand il mange le tchoulet. Ça, c'est son moment secret. Il ne faut pas l'embêter. L'enfant, il voit que ça, lui, il voit la vérité de la vie, il va pas. Alors c'est vrai que le père de la journée vous dit que la Torah c'est le plus important, c'est le plus beau, c'est blablabla, mais si dans les faits, pour tout on peut t'arrêter, mais quand tu manges le tchoulen, on ne va pas t'arrêter, l'enfant il retient que le plus important c'est le tchoulen, c'est pas la Torah. Ce qu'on appelle le langage de vérité de l'existence. Moi je connaissais un rab qui s'appelait Rav Goldstein, qui avait même utilisé ce système, d'après moi, c'est un peu pervers, mais ça a bien marché. Chaque fois que ses parents, ses enfants lui demandaient une question, il n'avait jamais le temps. Il a fait le contraire. Jamais le temps. Le frigidaire a explosé, bon, c'est pas grave. La maison, il y a un trou dans le plafond, c'est pas grave, il n'avait jamais le temps. La voiture est en train de brûler en bas. Une question dans le Rashi, une question dans le Tosfot, il arrêtait tout. Une question dans le Tosfot, dans le Rashi, il arrêtait, il lui parlait. Tous les enfants aujourd'hui, ils étudient comme des fous. Pourquoi est-ce qu'il a fait passer, un peu en tricotant, mais c'est pas grave, ça a marché, il a fait passer comme message que le plus important c'est la Torah. La femme et l'homme et tout, enfin les parents, c'est ça qu'il doit faire passer aux enfants. Et les enfants, et ça, ils sont implacables, ils voient tout. Hein. Vous connaissez l'histoire qui est aussi très malheureuse, avec Rav Moshe Weinstein, où quand ils sont arrivés aux États-Unis, les Juifs, dans les années 29, avant la Grande Guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une crise économique, la crise de 29. Et la situation était très dure. Et les gens étaient même obligés de travailler Shabbat.
il y avait écrit, dans les usines, il y avait écrit comme ça des affiches. On n'accepte pas, en yiddish, on n'accepte pas ici les fainéants qui ne veulent pas travailler Shabbat. Et des gens avaient reçu des éthérims de Rabbanim, de Piko Nefesh. Il y avait des minyanim à 5h du matin, Vatikin, ils faisaient Kiddush, Shulent, et après ils allaient travailler à 8h à l'usine. Et ils avaient reçu des psakim de Rabbanim qui leur disaient, t'as le droit, sinon tu vas mourir de faim, toi avec tes enfants, ils avaient le droit. Piko Nefesh d'Oché Shabbat. Il y a certaines personnes qui ont dit, non, moi jamais je travaille Shabbat, je préfère mourir. Enfin, ils ne sont pas morts, mais ils ont dit, je préfère vivre une vie misérable et ne pas travailler Shabbat. C'était des tzadikim d'Olim. Tous les enfants de ces gens-là, pratiquement tous, c'est les Spielberg, des gens qui sont mariés avec des Goyotes, des gens qui sont venus Chiloni Gamo. Ils ont été voir Moshe Feinstein, qui était un très grand possède aux États-Unis. Ils ont dit, mais comment c'est possible? C'est pas juste. Ces gens-là qui ont sacrifié pendant 20 ans leur vie pour respecter Shabbat, leur enfant est sorti Chiloni. Comment vous expliquez ça, arabe? Comment vous expliquez? C'est injuste. Il leur a dit oui, ils respectaient Shabbat. Mais à table, il faisait une tête comme ça. La femme, elle avait les cernes comme ça. Et vous avez une triste, et il disait, c'est dur de faire Shabbat. L'enfant, il s'en fiche que vous dites que Shabbat, c'est la vérité, que tu témoignes que Dieu crée le monde. Il voit que Shabbat, la Torah, c'est la souffrance. Il va se sauver. Quand on vit Shabbat avec des enfants, quand on monte dedans, il faut qu'il y ait la joie. Il faut montrer que c'est merveilleux, c'est la vie. Ça ne suffit pas. Mais ouais, c'est vrai que ça nous paraît injuste. Mais tout est orchestré par Dieu, c'est comme ça. Mida kenegan mida. Tu fais passer Shabbat dans une atmosphère où tu montres que c'est très dur de faire Shabbat, tu peux être sûr que tes enfants ne font pas Shabbat. Tu fais passer Shabbat, tu montres que c'est la joie, c'est la vie, c'est l'espérance, c'est ça qui est beau. Ils font toujours Shabbat. Il faut que faire passer le langage de la Torah dans l'existence, dans la vie, mais dans le bonheur. Dans le bonheur. Non pas dans la terreur. Et non pas dans la terreur. Surtout pas. Donc, on va essayer d'aller plus profondément que ça. Donc on a dit recevoir la Torah. Recevoir la Torah, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que le lendemain de Pessah, on amenait un korban qui s'appelait le Homer, qui donnait lieu à de grandes réjouissances. Homer, c'était de l'orge, des séorim qu'on coupait, et qu'on apportait, qu'on sacrifiait autant, même si c'était Shabbat, on coupait pendant Shabbat. Et on amenait le korban mincha dans le temple. Et c'est ça qui permettait toute la nouvelle, ce qu'on appelle le chadash, tous les céréales devenaient permis. Les céréales nouveaux n'étaient permis dans le temple que quand on amenait les shtelechem, les deux pains, qu'on les amenait à Jérusalem, comme les bikurim. Et ça, c'était le tikkun du chet de Adam Arishon. Comme ça, c'est écrit. Et vous savez que dans la Gemara, il y a 4 opinions. Quel était le fruit défendu que Adam a mangé? Et aucune ne dit que c'est une pomme. C'est une erreur de traduction à la pomme. Il y en a un qui dit que c'est la figue, un qui dit que c'est le raisin, un troisième qui dit que c'est l'étrog, et le quatrième qui dit que c'est le blé. Et la Tlalacha a retenu le blé. Et le blé, elle pose la question, elle dit, mais le blé, c'est pas un arbre. C'est pas un arbre, le blé. C'est pas Etz Hachaim. La Gemara dit, oui, c'était Etz Hadat, c'est pas Etz Hadat. Avant, c'était un arbre qui s'est rapetissé après la faute et qui est devenu ce qu'il y a aujourd'hui. Et quand on amène les Shtelechem à Shavuot, c'est pour dire qu'on a fait le tikkun de transformer le blé en arbre. Faire Shavuot, ce serait transformer le blé en arbre. Alors c'est quoi la différence entre un arbre et le blé? Alors vous savez que dans la Torah, surtout dans la Kabbalah, l'arbre c'est quelque chose de merveilleux. Il y a les grandes sadikim qui allaient dans les forêts, qui allaient admirer les arbres. Enfin admirer, qui allaient méditer dans les arbres. L'arbre c'est quelque chose de merveilleux. Pourquoi? Parce qu'un arbre il a 3 niveaux. Et un homme, Adam et Satsadé, un homme doit s'inspirer de l'arbre dans son travail spirituel. Un homme il a des racines.
Un arbre, il a des racines. 2, il a un tronc. 3, il a des fruits. Il a les 3 F, des fruits, des feuilles et des fleurs. Avoir des racines, et c'est ça la différence entre l'arbre et le blé, c'est que l'arbre, il est immortel quelque part. Tu peux manger tous ces fruits, l'arbre il reste, il redonne des fruits après. Alors que le blé, quand vous l'avez mangé, finito, il a disparu. La faute du veau d'or et la faute d'Adam Arishon a coupé l'homme de l'éternité, de l'immortalité. Il a amené la mort. Et le tikkun de Shavuot, c'est de nous rendre la vie, de nous rendre moins mortels. C'est-à-dire de passer à une existence où quand je mange le fruit, je n'épuise pas les racines, à une existence où quand je mange le blé, il n'y a plus rien. Alors ça veut dire quoi? C'est très simple. On a dit un homme doit avoir des racines, un homme doit avoir un tronc, un homme doit avoir des 3 F. On va parler très rapidement. Des racines, ça veut dire, c'est que dans l'homme, il y a 3 niveaux d'âme. Ça s'appelle Naran, Neshama, qui est par rapport à la pensée, qui est l'éternité. L'âme est éternelle. Il y a le Nefesh, il y a le Ruach, qui est la parole, par rapport à la parole. Et il y a le Nefesh, qui est l'énergie spirituelle, qui fait qu'à vie. Et un homme doit avoir chaque homme a ces 3 niveaux. Il y en a qui sont plus Neshama, qui sont plus Nefesh, qui sont plus Ruach. Quand il y a des gens qui sont intéressés que par l'esprit, c'est des Neshamot. Les gens qui sont très communicants, qui parlent beaucoup, c'est qu'en essence, tout le monde a les 3. Il y en a un qui est plus fort chacun. C'est qu'en essence, il est plus dans le Ruach. Et ceux qui sont intéressés par Tachles, de faire les choses, l'acte, ils n'aiment pas les pensées, ils n'aiment pas les paroles, c'est plus des Nefesh. Mais il y a les 3. Et ces 3 choses, c'est par rapport à ces 3 choses. La racine, c'est la nation. Au niveau de la racine, demandez à n'importe quel botaniste, il n'y a pas de limite. Les racines peuvent donner autant de fruits qu'elles veulent. La limite des fruits, c'est à cause des branches, pas à cause des racines. Un homme doit avoir une dimension dans son existence où il est lié à la pensée infinie. Être préoccupé par la vérité parce qu'elle est vérité. Pas parce qu'elle a des répercussions dans l'existence. Parce que c'est la vérité. Vous connaissez cette histoire avec Abraham Avinu. Abraham Avinu, quand il a dit que Dieu était un et qu'il avait créé le monde, on l'a mis en prison pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, on l'a sorti de la prison, on l'a dit, tu crois toujours que Dieu a créé le monde? Il a dit oui. On l'a mis devant un Kivshan Esh, devant une fournaise ardente. On a dit, monsieur, vous allez mourir. Si vous continuez à dire des bêtises, que Dieu a créé le monde et qu'il est un, vous allez mourir. Parce que c'était très grave pour la société de l'époque de dire que Dieu était un, que les idoles c'était du mensonge. Parce que les idoles c'était la base du commerce, de toute l'économie du pays, donc l'économie artisanale. Comme si aujourd'hui quelqu'un il se levait et qu'il pouvait sérieusement menacer de détruire le dollar et l'euro. Bon, l'euro il est à moitié mort, mais on va dire de détruire le dollar, de dire je peux vous garantir que s'il avait le pouvoir de le faire, on le met en prison tout de suite. Et on le tue. Et à ce moment-là, quand Daniel poussait dans le feu, il dit une phrase très énigmatique dans le Midrash. Il dit En manik babira. Il n'y a pas de dirigeant dans le monde. Abraham Avinu qui dit ça. Il dit il en est arrivé à une conclusion fausse que Dieu a créé le monde, Dieu est un, mais Dieu n'intervient pas dans cette terre, il n'y a pas de Hashgacha. Pourquoi? Parce que si je suis le seul à croire en Dieu et que Dieu ne me sauve pas, c'est qu'il se désintéresse à ce qui est ici-bas. Et on jette Abraham dans le feu. Et dans le feu, Dieu se révèle à lui, il dit Ani mani gabira. Il le sort du feu intact, il fait un miracle. Il dit moi je suis le maître du monde dans le monde, j'interviens. Et commence toute l'histoire du judaïsme. La question c'est, que pose le Briskoro, très grand rave, le fils de Reb Chaim Alevi, Mibrisk, il dit comment se fait-il qu'il a sauté dans le feu? Si tu en arrives à la conclusion que Dieu ne te regarde pas, que Dieu se désintéresse qu'à ici-bas, pourquoi il s'est jeté dans le feu? Pourquoi il s'est sacrifié? Je vous donne un exemple. Si je vous dis pendant 1 heure, je vous amène un document qui vient du ciel, vous tous ici, pendant 1 heure, vous faites ce que vous voulez, Dieu ne vous regarde pas. Vous pouvez aller manger des crevettes, aller voler à la banque, tout ce que vous voulez, on ne vous regarde pas. Vous allez manger des crevettes ou pas? Pourquoi? Dieu ne vous regarde pas. Oui, vous êtes fils d'Abraham, vous êtes fils d'Abraham, vous êtes comme lui, mais pourquoi? Non, mais il vous écrit un qui ne vous regarde pas.
Il vous l'écrit, qu'il vous le compte pas. Faites ce que vous voulez. On va manger une côtelette de jambon, là, non? Pourquoi si Dieu ne regarde pas? Parce que ça ne vous tente pas. Bon, alors, est-ce que vous allez voler 1 million à la banque? Ça ne vous tente pas non plus. Bon. Est-ce que vous ferez quelque chose qui vous tente? C'est la question. Si ça vous tente. C'est vrai que le jambon, ça ne nous tente pas, mais imaginez quelque chose qui vous tente. Vous le ferez ou pas? Pendant 1 heure, on ne vous regarde pas. Faites ce que vous voulez. Oh, le Briscoe va donner comme réponse une réponse extraordinaire. Il dit la fidélité à la vérité, elle ne dépend pas qu'on te regarde ou pas, elle ne dépend pas des nafkaminotes, elle ne dépend pas si tu changes le monde ou pas. Bien sûr qu'on veut que la vérité elle change le monde. Bien sûr qu'on veut métamorphoser le monde grâce à la Torah, bien sûr. Mais celui qui fait la Torah parce qu'il veut améliorer, ou même pour recevoir du mérite, parce que Dieu te regarde, c'est bien, le vrai qu'on est ce niveau. Mais ce n'est pas l'ultime niveau. L'ultime niveau, c'est que tu fais la vérité tout simplement parce qu'elle est vraie. Ça n'a aucun sens, c'est pas grave, c'est la vérité. Je ne fais pas les choses parce qu'elles ont une efficacité. Je fais les choses qu'elles sont vraies. Et il faut dans la vie, un homme est un homme. C'est comme ressemblant à un tronc, à un arbre, il a des racines. Et des racines, ça veut dire être préoccupé par des choses parce qu'elles sont vraies, pas parce qu'elles vont m'amener quelque chose. C'est des gens qui me disent, moi je fais Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est bon pour le Shalom Bayit. C'est bien, mais c'est pas pour Shabbat. C'est pas ça Shabbat, c'est pas d'être là autour d'une table en famille. Mais oui, avant vous n'êtes pas Shabbat, on regardait la télé, c'était pas sympa. Bon, alors c'est déjà pas mal, le lishma, mais c'est pas Shabbat ça. Des gens qui me disent, je veux, ma femme elle va au mikvé, pourquoi? C'est bon pour la relation de couple, ça fait un mariage tous les mois. J'avais envie de dire, je connais un très bon psy qui va te donner d'autres conseils comme ça. Si on commence à faire, on utilise la Torah pour améliorer la vie matérielle, alors là on est mal parti. Il faut être connecté à la Torah parce que c'est la vérité. Quelque chose de désintéressé un peu. Un homme n'est un homme que s'il a cette côté des racines. Quelque chose qui est lié à l'infini. Après, sur du tronc, on en a parlé. Investir. Après, il y a les fruits. Il faut savoir donner. Il faut savoir produire. Très bien. Et donc, la différence entre un arbre et du blé, c'est que le blé, aujourd'hui, il est mortel. Vous le coupez, il n'y a plus de blé. Alors que les fruits, vous prenez le blé, ça reste. Et donc, il faut passer d'une Torah où on est mortel, une Torah où on est immortel. Alors, je veux juste finir avec cette notion d'immortalité, parce qu'elle est essentielle dans le don de la Torah. Essentielle. Vous savez qu'on pose la question, le Zohar pose la question, ou quand on dit que quand on a traversé la mer Rouge, même une chifra canaanite, vous savez ce que c'est une chifra canaanite? Vous savez qu'il y a énormément de non-juifs qui sont sortis avec nous d'Égypte. Il y a Evrav, mais il y avait aussi des Avadim. Plein de goïms sont aussi avec nous. Et il y avait une chifra canaanite, c'est une esclave qui doit faire les mitzvot comme une femme. Donc elle est un peu juive, mais elle n'est pas juive. Pas se marier avec elle, pas. Elle a vu, et donc c'est le degré le plus bas, on va dire, en Israël. Elle a vu, le Midrash nous dit, ce que Echeskel ben Bouzi n'a pas vu. Le prophète Echeskel n'a pas vu. En l'ouverture de la mer Rouge, elle a vu une révélation de Dieu et de la vérité plus haute que le prophète Echeskel qui a vu Merkava. Merkava, c'est la plus haute révélation prophétique. C'est-à-dire, nous disent les commentateurs, qu'à l'ouverture de la mer Rouge, il y a une révélation équivalente à celle du mont Sinaï. Équivalente. Au niveau de la puissance de la révélation. Alors le Zohar pose la question, dans ce cas-là, quelle est la différence entre Kriyat Yam-Souf et Har Sinaï? Et le Zohar répond une réponse énigmatique, en disant Paska Zahama. Au mont Sinaï, s'est arrêté le poison que le Nachash, que le serpent a mis sur Adam et Ève. C'est-à-dire, en d'autres mots, on est devenu immortel. Quand on a reçu la Torah, on est devenu immortel, on est redevenu mortel après la faute du veau d'or. Mais au moment où on a reçu la Torah, on est devenu immortel. Bon, c'est ce que dit le Zohar, c'est incompréhensible. Puisque toute la question, c'était de dire qu'il y a le même niveau de révélation. Donc, si le même niveau de révélation devrait donner le même niveau de conséquence, non? En logique. S'il y a les deux le même niveau de révélation, on repose la question, dans ce cas, qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï de plus pour qu'on soit devenu immortel alors que à Kriyat Yam-Souf,
Ça n'a pas été le cas. Vous comprenez la question? Vous me suivez ou pas? En d'autres termes, si dans les deux cas il y a le même degré de révélation, qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï de plus pour qu'on soit devenu immortel au Sinaï et pas à l'ouverture de la mer Rouge? L'ouverture de la mer Rouge, on a dit que tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu? Mais pour la Torah, il y a eu un écrit qui est resté. Oui, mais en quoi ça rend plus immortel? Les deux, on a vu le même niveau de révélation. Si je vous demande, qu'est-ce qui caractérise Sinaï? Quelqu'un a une idée? Un passou dans la Torah. Quel est le passou qui caractérise Sinaï? Une chose qui s'est passée qu'au Sinaï. Nulle part ailleurs. Non, Buzorador, c'est quelques années avant. Ils étaient tous unis. Non, je parle d'un passouk. Je parle du côté de la révélation, pas du côté de l'homme. Il y a un passouk extraordinaire que vous devez vous souvenir. Mais Kol Ha'am, Roïm et Takolot. Ils ont vu les voix. Voir des voix. Voir des voix, nous dit le Midrash, qu'ils ont non seulement vu les voix, mais qu'ils ont écouté le visible. Imaginez, vous êtes en train d'écouter une symphonie de Mozart. Tout d'un coup, vous voyez quelque chose. Au lieu d'écouter, vous voyez. Vous êtes au musée, vous voyez un tableau. Au lieu de voir le tableau, vous l'écoutez. Écoutez le visible et voir l'audible. Comment c'est possible une chose pareille? On peut voir des notes, on peut voir de la parole, et on peut écouter du pictural. C'est quoi cette histoire? Alors nous dit le commentateur, vous savez qu'il y a une Gemara en Choulin qui pose une question extraordinaire, qui a l'air un peu comme une question qu'on a d'habitude un peu brute, mais qui est extraordinaire, et la réponse est encore plus extraordinaire. Elle pose la question en disant, comment se fait-il que des aveugles, que des non-voyants ne donnent pas des enfants non-voyants? Comment se fait-il que des malentendants, des sourds ne donnent pas des enfants sourds? Comment ça se fait que des hamars donnent des enfants intelligents et le contraire? Malheureusement. La Gemara, elle pose pas ça, je rigole, c'est moi qui rajoute, mais c'est pas grave. La Gemara, elle pose la question comme ça. Comment se fait-il que les parents, les enfants, ne sont pas le duplicata des parents? Heureusement, quelquefois, et dommage d'autres fois. Bon. Et la Gemara, elle répond, mais balbel zera. Et vous savez que cette réponse qui est donnée, elle a été découverte par la science il y a une trentaine d'années. La Gemara, elle dit qu'au niveau de la semence originelle, au niveau du début de la vie, ce qu'on appelle en français des cellules souches, les premières cellules, elles sont exactement les mêmes. Ce que je dis, celles qui vont donner de l'œil, de l'estomac, du cerveau, de la peau, des ongles, sont les mêmes. Après, il se passe ce qu'on appelle le génome, fait une division cellulaire, et cette division cellulaire va faire qu'une certaine, on ne sait pas comment encore, c'est merveilleux, fait qu'une partie des cellules vont faire du cerveau, une partie va faire de l'intestin, une autre partie va faire des os, une autre partie va faire... Mais au début, à l'origine même de la vie, c'est les mêmes cellules. Ça s'appelle la division cellulaire. Ça a été découvert il y a 30-40 ans, pas plus. Et dans la Gemara, c'est là-bas depuis 2000 ans. Et quand la Gemara nous dit que la différence entre Sinaï, Roïm et Takolot, ça veut dire quoi Roïm et Takolot? C'est un niveau spirituel qu'on a beaucoup de mal à comprendre. C'est que nous, au moins, quand on a traversé la mer Rouge, il y a eu la même révélation. Mais on a vu ce qui était visible, on a entendu ce qui était audible. On est resté, nous, ici, la Torah devant, et on a vu la Torah, c'était magnifique. Mais au mont Sinaï, il s'est passé un phénomène extraordinaire. C'est qu'on a vu la Torah, on a accepté la Torah avec l'œil de la vie, avec l'œil des cellules souches, si vous préférez. On a, tant qu'on est encore dans le visible, audible, il y a nous et la vérité, il y a une distance. Là, il y a une capacité d'absorber la vérité à un niveau d'intimité, à un niveau de pureté intérieure, au niveau de l'origine même de la vie, ce qui fait que les Juifs ont fait corps avec la Torah. Et quand tu fais corps avec la Torah, tu deviens immortel. Par définition, parce que la Torah est immortelle, et si tu fais corps avec cette Torah, tu deviens immortel. Les grands tzadikim, la Gemara nous dit, les très grands tzadikim, pas tous, ils sont arrivés à ce niveau-là, ils sont immortels. Pourquoi ils meurent? Xerat HaMelech, à cause de Makat HaNachash. Mais ils ne doivent pas mourir. Biologiquement, ils ne peuvent pas mourir. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés dans leur essence même à la Torah. Et quand tu es lié dans ton essence même à la Torah, tu deviens par toi-même immortel. Et si tu deviens immortel, tu ne peux plus être détruit, c'est fini. Et donc accepter la Torah,
c'est accepter la Torah à ce niveau-là. Rohim et takolot. Voir les voix, entendre l'audible, entendre le visible et voir l'audible, ça veut dire arriver à un niveau d'intimité avec la Torah qui dépasse les vecteurs habituels de captation du réel. D'être dans un rapport d'acceptation de la Torah qui est tellement essentiel qu'il n'y a pas... C'est plus une question de voir ou d'écouter, c'est en soi. Faire corps absolument avec la Torah, et c'est ça qui nous rend éternels. Et c'est pour ça qu'à Shavuot, on a amené le blé, qui était comme si on disait qu'on avait plus ou moins chacun à son niveau fait le tikkun du chet de Adam Arishon pour redevenir éternel et pour redevenir comme avant la faute pure. Bezrat Hashem, que ce Shavuot soit une bracha pour tout un Israël.